Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a déclaré que les désaccords entre l'Union européenne et le Fonds monétaire international concernant la crise de la dette grecque découragent les investisseurs et nuisent au pays. Le FMI doit encore décider s'il va participer ou non à un troisième renflouement que la Grèce a accepté en juillet 2015. Le FMI dit qu'il n'est pas convaincu de la viabilité de la dette grecque ni de la faisabilité des objectifs fiscaux annoncés. Le ratio dette-PIB de la Grèce excède 170% de la production nationale. C'est le ratio le plus élevé de la zone euro. Tsipras dit que les désaccords entre l'UE et le FMI empêchent l'inscription de la dette grecque dans le programme d'assouplissement quantitatif par achat d'actifs de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a quant à elle annoncé qu'elle ne saurait dire quand elle pourrait commencer à acheter des obligations grecques, mais que la Grèce devrait d'abord passer par une analyse de la viabilité de sa dette. Nous avons conclu la première évaluation qui correspond à environ 70% du programme de renflouement. Normalement, nous devrions déjà en avoir récolté les bénéfices. Nous aurions dû recevoir non seulement la dispense, mais aussi l'assouplissement quantitatif. Mais nous n'avons pas bénéficié de l'assouplissement quantitatif des obligations grecques par la Banque centrale européenne. Et nous ne l'avons pas, car il existe un désaccord entre le Fonds monétaire international et l'Allemagne. Du côté de l'Europe, il existe un engagement qui doit être tenu le plus tôt possible. En fait, qu'est-ce que c'est que cet accord UE-Turquie? On stoppe les flux illégaux, mais on en crée des légitimes. Quels sont les flux légitimes? C'est la réinstallation depuis la Grèce et la relocalisation directement depuis la Turquie. Et malheureusement, sur les 33 000 relocalisations et réinstallations promises par les Européens en 2016, seuls 3 000 ont effectivement eu lieu. Les Européens doivent se dépêcher de tenir leur engagement.